Dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles et légales, l'ombudsman du Burundi, Dr Mohamed Rukara, n'était pas un homme de bureau seulement, mais il aimait effectuer des descentes sur terrain pour essayer de voir la réalité des plaintes déposées par les populations vulnérables. Il s'est rendu dans différents lieux où les populations sinistrées avaient besoin d'une assistance. Suite à un conflit foncier opposant l'administration provinciale de Bururi et les occupants des sites d'Okayange à Mutambara en commune Rumonge, les deux parties ont été invités chez l'ombudsman pour négocier les voies des sorties. Nous avons l'espoir, toutefois, tout va se savoir demain après l'audience avec l'ombudsman. Ce que nous portons à la connaissance de tout ce monde concerné par cette question venue à Bujumbura, nous ne pourrons pas retourner à Mutambara sans la réponse appropriée. Après plusieurs séances d'écoute, les deux parties se sont convenues pour la mise en place d'une commission ad hoc pour se pencher avec diligence sur la question. C'est à cette condition que les manifestants ont accepté de regagner leur lieu d'habitation. En date du 23 août 2011, l'ombudsman Mohamed Rukara a effectué une descente à Mutambara pour y rencontrer les 38 familles expulsées des maisons du village construites par le HCR destinées à des rapatriés burundais et à d'autres vulnérables. L'équipe a rencontré et interrogé 37 des 38 chefs de ménage déclarés occupants illégaux par le groupe de travail technique provincial de villagisation. Un à un, chacun dans la parcelle qu'il revendique. Les consultations ont abouti à un mémorandum d'entente. Le 6 septembre 2012, l'ombudsman a effectué une descente à Makombe pour confirmer aux citoyens d'Okayange et Mutambara que 50 premiers vulnérables de cette localité sont désormais propriétaires des 50 parcelles convenues au terme de l'accord du 5 décembre 2011. L'autre partie des 21 familles a pu récupérer des maisons du HCR. Les citoyens expulsés du site Sabedi Koumassé en commune Ngagara, constitués de 400 familles et 108 célibataires, ont été visités par l'ombudsman après un sit-in qu'ils ont observé au bureau de l'ombudsman. Il a pu offrir des vivres et d'autres matériels pour soulager la souffrance de ces sinistrés. Je suis au regret de constater que 3 semaines durant, les gens ont fait un sit-in à l'institution de l'ombudsman. Cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas été assistés. Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait? Qu'est-ce que les humanitaires n'ont pas fait sous la coordination du gouvernement? Il faudrait qu'on approche la situation dans ses véritables profondeurs. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si ces différentes manifestations ne seraient pas liées à une situation de pauvreté extrême qui prévaut au sein des communautés.
Les familles Nachobi 3 et Jacques et celle de Nilameba Béatrice, épouse de fée Kamomodi Philippe, ont reçu leur terrain exproprié par l'État pour attribuer à la SRDI Gihanga. Après une longue médiation chez l'Ombudsman, le ministre de l'Agriculture a autorisé à la SRDI de remettre ces parcelles aux deux familles. En date du 12 septembre 2013, l'Ombudsman Mohamed Roukara a participé à la remise officielle de ces deux parcelles. L'aménagement du périmètre Kajeke ou Gihanga 3, je crois qu'on pourra avoir une partie à le substituer, c'est-à-dire 40 arts, c'est pas aussi grand, on pourra lui faire sa partie. Avec la collaboration toujours du bureau de l'Ombudsman, on va essayer de faire ce qui est à notre portée pour que les personnes lésées, notamment les deux familles, se sentent beaucoup plus à l'aise. C'est un sentiment de joie. Je remercie beaucoup notre Ousmane, représentant du peuple burundais, pour sa tâche vraiment. Je dis merci. À ce moment, moi, je suis vraiment très contente. Mais en grande partie, je demande à ce que on nous donne la possibilité d'avoir le papier qui nous montre que la propriété acquise nous appartient, afin que dans les années à venir, les mêmes problèmes ne peuvent pas se faire voir. Je vous remercie infiniment. L'Ombudsman du Burundi, vous n'avez ménagé aucun effort pour aboutir à ce résultat satisfaisant. Votre souci permanent est de nous sauver. Quant au reste, nous vous en remercions. Il n'y a pas de doute, la partie restituée me satisfait. J'attends l'autre lot d'auteurs complémentaires pour clôturer le dossier. Que Dieu vous bénisse. L'Ombudsman Mohamed Roukara a effectué une descente le 6 août 2014 à la frontière entre les communes Mutimbuzi et Gihanga, où des citoyens de Roukaramu, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, reprochaient à l'administration provinciale de Bubanza d'avoir attribué leurs terres à ses ressortissants après que la rivière Manda ait changé le lit, transférant ainsi leurs terres dans la commune Gihanga en province de Bubanza.
82 ménages installés illégalement sur le site dit Boumé de la commune Bouterere avaient déposé une plainte contre le ministère de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. L'ombudsman Mohamed Roukara a effectué une descente sur terrain à Bouterere pour s'enquérir de la situation au moment où la population était très en colère. Satisfait, c'est-à-dire qu'il y avait les 82 ménages qui occupaient la série de Boumé, et puis on nous a dit quand même qu'on ne peut pas trouver les 82 parcelles pour les 82 ménages. On nous a proposé d'abord d'essayer de trouver une solution pour les ménages vulnérables qui sont dont leurs maisons ont été détruites depuis le 1er août, comme vous le voyez. Et puis on nous a dit, on a mis une commission ad hoc qui va continuer quand même d'analyser toutes les questions et tous les problèmes qui s'opposent ici à la série de Boumé, et on trouvera des solutions. Toujours à ce chapitre de descente sur terrain, l'ombudsman Mohamed Roukara s'est rendu en commune Bouterere où la population de Kiange avait manifesté leur colère de peur qu'ils allaient être chassés de leurs parcelles. Ces parcelles allaient être octroyées à Tatou Nzeimana qui aurait gagné le jugement l'opposant à Mouchatsi Grégoire, le propriétaire de ces parcelles de 12 hectares. Actuellement, ces parcelles sont habitées par 3000 personnes. Le fils de Mouchatsi Grégoire, Mindoukié Aaron, dit qu'il ne sait rien de ce jugement. L'affaire était déjà au bureau de l'ombudsman et il est parti sur terrain pour s'enquérir de la situation. L'ombudsman Mohamed Roukara a obtenu la non-exécution du jugement de manière à ce que cela permette aux institutions et aux populations concernées de trouver les voies et moyens pour que tout se passe conformément à la loi. Les habitants de Bouterere ont salué l'intervention de l'ombudsman Mohamed Roukara et sont rentrés pleins d'allégresse. Une centaine d'étudiants du département des technologies de l'information et de la communication à l'Université du Burundi a levé le sit-in entamé le 1er avril 2013 au bureau de l'ombudsman. L'ombudsman a négocié d'affilée 10 heures durant, tantôt avec les 8 représentants des étudiants, tantôt avec le rectorat représenté par le recteur, le vice-recteur et la directrice des services académiques. La plainte de ces étudiants, datée du 29 mars 2013, demandait au rectorat de l'Université du Burundi l'ouverture immédiate du second cycle universitaire, c'est-à-dire le master en TIC. De leur côté, les autorités académiques invoquaient l'impossibilité de la mise en œuvre de cette disposition, du moins dans les conditions du moment, en particulier le manque de professeurs compétents et d'équipements, l'insuffisance des moyens matériels, techniques et financiers.
Un acte d'engagement fut signé le 3 avril 2013 par les 8 représentants des étudiants devant l'Ombudsman. De retour à l'université, les étudiants ont remis à la régie des œuvres universitaires le matériel de litage qu'ils allaient récupérer à la rentrée académique prévue pour le mois de mai, comme convenu. Pour leur faciliter le transport de retour dans leurs familles respectives, l'Université du Burundi leur a prêté l'argent servant aux frais de transport remboursables en 2 mensualités. L'Ombudsman s'est rendu sur le lieu pour voir si l'accord signé était en train d'être mis correctement en application par les 2 parties. L'Ombudsman du Burundi, Mohamed Rukara, au début de ses fonctions, a reçu le premier dossier de taxi moto et taxi vélo dont l'accès en ville était interdit. Il réclamait la levée de cette mesure. Ils sont sortis de l'audience, leur inquiétude dissipée. L'Ombudsman a joint l'acte à la parole en invitant la partie gouvernementale en vue de trancher sur cette question des motards. Une commission mixte paritaire a été mise sur pied par l'Ombudsman. Les solutions convenues entre les 2 parties étaient l'identification de tous les motos, les propriétaires, leurs conducteurs et leurs parkings dans chaque commune, puis suivi par une formation pour obtenir un permis de conduire. Enfin, il a été convenu de peindre les motos, le port du gilet avec le conducteur, 2 casques, circuler avant 18 h, etc. Il en est de même pour les taxis vélos dont leur question a également trouvé solution. Les Batois, qui constituent l'ethnie minoritaire au Burundi et dont sa population reste encore marginalisée ou dans le meilleur des cas fragilisée, ont été visités par l'Ombudsman. Dans le cadre des gestes de solidarité humaine et l'esprit de partage à Boussesekara, en commune Rugombo de la province de Cibitoke, l'Ombudsman Mohamed Rukara a rendu visite et a apporté une assistance alimentaire à la population batois. Ce qui compte n'est pas tellement la quantité, mais plutôt le geste, a-t-il souligné.